la une de cette édition. Bilan positif pour la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. Pour ce début d'année 2023, le montant des recettes de l'institution s'établit à 810,9 milliards de francs CFA pour un objectif qui était fixé à 796,9 milliards. Les inscriptions au programme d'apprentissage et de formation de la Côte d'Ivoire pour l'accès à l'emploi des jeunes ont été lancées. L'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse par le gouvernement ivoirien. L'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC accueille le centre d'innovation en cybersécurité de Smart Africa. Le groupe a été sélectionné pour conduire le programme pilote de mise en place du Centre africain d'innovation en cybersécurité. Et puis le syndicat national de l'enseignement primaire et public de Côte d'Ivoire a organisé le Conseil Pascal. Il a fait le tour des questions relatives au rapport du comité de contrôle, le rapport d'activité et des préparatifs de son 41e congrès. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition. Ouvrons cette édition avec le bilan positif de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. L'institution a organisé ce vendredi 14 avril à Abidjan son traditionnel séminaire, un séminaire de présentation de son bilan pour le premier trimestre et de ses objectifs pour le deuxième trimestre de l'année 2023. Pour ce premier trimestre 2023, le montant des recettes enregistrées s'établit à plus de 810 milliards de francs CFA pour un objectif fixé à 796,9 milliards de francs CFA. Autre précision avec Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. L'année 2023 commence bien pour la Direction générale des impôts. Son directeur général a présenté ce 14 avril le bilan du premier trimestre 2023 des recettes enregistrées aux collaborateurs en séminaire à Abidjan. Un bilan jugé positif au regard des chiffres présentés par son directeur général. Le montant des recettes enregistrées s'établit à 810,9 milliards pour un objectif fixé à 796,9 milliards de francs CFA, dégageant un écart positif de 14 milliards de francs CFA. Ces recettes, en rapport avec celles de 2022, à la même période, connaissent une hausse de 86,5 milliards de francs CFA pour un taux de croissance de 11,9%. Ces résultats satisfaisants ont été obtenus non sans difficulté. On s'assure que tout le monde a joué à son poste, que tout le monde a fait ce qu'il y avait à faire. Si ce n'est pas fait, qu'on puisse le corriger pour les échéances futures, afin qu'à la fin de l'année, les 3 696 milliards qu'on nous demande là, à la fin de l'année, que la DGI soit à la hauteur des attentes de nos autorités. Le DGI appelle à plus de performances, mais affirme que 2023 risque d'être une année difficile pour les Ivoiriens. L'année 2023 sera une année difficile. Elle sera une année difficile parce que notre pays vient de négocier un nouveau programme économique et financier. Et vous savez que ce genre d'exercice s'accompagne d'un certain nombre de contraintes. Les recettes attendues pour le deuxième trimestre sont de 1146,1 milliards de francs CFA, soit une progression de 86,5 milliards de francs CFA. Une ambition soutenue par les autorités qui veulent maintenir une tendance haussière des recettes fiscales en Côte d'Ivoire. Certes, il a noté que cette progression par rapport à 2022 est bonne, mais elle reste encore insuffisante au regard du potentiel que vous-même vous avez. Le DGI préconise pour les recettes du deuxième trimestre une amélioration de la performance de ses agents en matière d'impôts fonciers. Et pour atteindre cet objectif, il doit poursuivre la modernisation de ses services, notamment son réseau informatique. Le représentant légal de GMEMSI
groupement juridique à multiples services dont le recouvrement des créances, était face à la presse pour faire une déclaration qui portait sur la revendication des droits de dommages et d'intérêts de 500 de ces travailleurs licenciés depuis 20 mois. Après des mois de revendications sans suite auprès des autorités compétentes, les licenciés et le président de GMMC montent au créneau. Zénab Dosso, Valentin Kra. Ils sont plus de 500 membres de 2 sociétés du secteur agroalimentaire et du transit maritime et aérien à avoir été licenciés depuis le 2 août 2021. Selon les licenciés, après des mois de tentatives pour revendiquer leurs droits de dommages et intérêts auprès de leur employeur, autorité compétente sur la question, leurs efforts n'ont pas eu gain de cause. Ils sont donc montés au créneau en faisant appel au GMCI, groupement juridique et judiciaire et à multiples services dans le recouvrement des créances. Nous avons égrené un chapelet de doléances que nous avons déposées auprès du patronat, des 2 patrons que sont M. Hassan Reida et M. Ezzedine. Il faut dire qu'il y a des groupes de personnes qui sont au sein de ces entreprises-là qui ont tout le temps manifesté leur désaccord du fait que nous, en tant que syndicats, pour eux, nous ne sommes pas majoritaires, donc nous n'avons pas le droit d'acheminer une quelconque revendication auprès du patron. Nous voulons véritablement que M. Ezzedine Mohamed, qui est le président directeur général, à partir de cette déclaration, sache qu'il y a plus de 500 personnes qui ont été licenciées dans ces boîtes, et que ces personnes croupissent, dont les familles ont été disloquées, des enfants ne vont plus à l'école, des personnes ont perdu leurs épouses, il y a même 6 morts parmi ces personnes-là. Rappelons que le GMCI, Gobia Madeleine Entreprise Multiservices de Côte d'Ivoire, est un groupement juridique judiciaire à multiples services dans le recouvrement des créances. Puis la commune de Songon, située à quelques encablures de la ville d'Abidjan, a accueilli la 3e édition des journées portes ouvertes et de la caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire. C'était ce 12 avril sur l'une des esplanades de la localité transformée en un centre d'information sur les services et produits du secteur. Walter Kofi Doumbia Yuba, commentaire Philippe Zabo. Après chaque ville, c'est au tour de la sous-préfecture de Songon d'accueillir la 3e édition de l'opération Tiroir vide, une campagne destinée à sensibiliser les populations sur la bonne information et procédure d'acquisition de biens immobiliers. Une campagne mise en œuvre par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui se voit accompagnée par des entreprises agréées spécialisées dans le foncier. L'entreprise Challenge Immobilier International, Chimenter, a une fois de plus répondu présent à ce rendez-vous citoyen, un accompagnement salué par le ministère. Ce que vous devez savoir, c'est que même le programme de logements sociaux, là, ce n'est pas l'État qui le réalise, c'est les privés qui le réalisent. Vous comprenez? Mais pour être dedans, il faut répondre à un certain nombre de critères. Donc les gens qui sont rentrés dans ces critères-là sont avec nous. Nous, on les accompagne. Et eux aussi, on peut dire aussi qu'ils accompagnent l'État. Le promoteur a exprimé la fierté de son entreprise d'accompagner l'État ivoirien dans cette campagne de sensibilisation des populations et a invité les habitants de Songon et des autres villes étapes de la caravane à profiter de cette opportunité que leur offre le ministre Bruno Koné. D'abord, le conseil que je donne aux populations de Jacquesville et Songon, c'est pour pouvoir acquérir un terrain, c'est de vérifier d'abord si le lotissement il est approuvé. C'est de faire confiance à la bonne structure. Voilà, et ne pas négliger les règles du ministère. La 3e édition de la caravane MCLU se déroule du 6 avril au 6 mai 2023. Durant ces 30 jours, le ministère et ses partenaires sillonneront les communes de Jacquesville, Songon, Dabou, Yopougon, Ayama et Abobo. Le thème choisi pour cette édition est « Amélioration du cadre de vie des populations ». Le gouvernement ivoirien a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. Dans la mise en œuvre de la stratégie pour atteindre ces objectifs, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, de l'insertion professionnelle et du service civique vient de lancer les inscriptions pour les programmes d'apprentissage, de formation, de reconversion et de requalification. C'était mercredi 12 avril 2023. Plus de détails avec Diane Cablancan et Tima Traoré. L'apprentissage, la formation et la reconversion,
s'inscrit dans le cadre du vaste programme jeunesse du gouvernement 2023-2025 PJGOV. Dans cette conférence qu'il a animée, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique Mamadou Touré a expliqué aux hommes des médias les objectifs de ce programme. Les formations de reconversion et de réqualification, ce sont des solutions alternatives de formation offertes à des jeunes qui soit ont eu une formation initiale qui ne leur permet pas donc d'avoir des débouchés sur le marché du travail et qui ont besoin peut-être d'une autre formation dans un autre domaine qui les rend tout de suite opérationnels donc sur le marché du travail. Ce sont 2640 opportunités que nous avons mobilisées qui se répartissent comme suit. 1290 opportunités pour l'apprentissage et 1350 opportunités pour les formations de reconversion et de réqualification. À ce jour, le programme d'apprentissage est ouvert à 1290 bénéficiaires dans les métiers de l'électricité, le bâtiment, l'énergie solaire, la climatisation, le froid et l'alphabétiseur numérique. Les formations de reconversion et de réqualification, quant à elles, sont destinées à la formation de 1350 jeunes dans plusieurs domaines, dont l'électricité, la logistique, l'efficacité énergétique, la distribution pétrolière, le digital, la sécurité informatique, la vente, la production et la maintenance industrielle. Pour permettre aux jeunes Ivoiriens, notamment les étudiants et les personnes en situation difficile, d'avoir un permis de conduire, le président de la Fondation Égalité a lancé l'opération 1000 permis de conduire. Cette action est née d'une volonté, celle de voir sortir de la pauvreté certains jeunes Ivoiriens. La cérémonie de présentation des bénéficiaires du projet est prévue pour le 4 mai prochain. Aujourd'hui, avoir un véhicule n'est plus un luxe mais une nécessité. Et pour ce faire, faut-il disposer d'une attestation, le permis de conduire. C'est pour cette raison que le président de la Fondation Égalité a décidé de mettre à la disposition des jeunes Ivoiriens, d'Abidjan en particulier, 1000 permis de conduire. C'est important pour tout le monde un permis de conduire. Aujourd'hui, quel que soit tes diplômes, tu déposes tes dossiers dans une structure. Tu n'as pas un permis de conduire, ce n'est pas évident. Avant, on prenait les chauffeurs. N'oubliez pas que nous avons aujourd'hui un président qui est économiste. Donc, prendre un travailleur, prendre un chauffeur, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Connu, selon une procédure entamée avec 3 auto-écoles, les bénéficiaires seront présentés au lancement officiel du projet le 4 mai 2023. Le président de la Fondation Égalité joue ainsi sa partition conformément à l'année 2023 dédiée à la jeunesse. Pour l'heure, nous avons décidé de lancer 1000 permis de conduire pour la jeunesse, mais c'est dans toute la Côte d'Ivoire et puis les communes de Côte d'Ivoire. Depuis sa création, la Fondation Égalité n'a cessé d'apporter son soutien aux jeunes à travers des activités telles que des dons de véhicules aux auto-écoles, des dons de sang. Dans le cadre du projet du financement de permis de conduire, outre les 1000 candidats retenus, la Fondation a encore à son actif plus de 1300 dossiers. Une note de cybersécurité dans cette édition. Le groupe ESATIC, École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, a récemment été sélectionné pour conduire le programme pilote de mise en place du Centre africain d'innovation en cybersécurité. Une collaboration fructueuse grâce aux partenaires, notamment Smart Africa, qui permettra de donner des compétences professionnelles en cybersécurité aux Africains. Le centre de formation a été inauguré jeudi 13 avril 2023 dans les locaux du groupe ESATIC. Le reportage de Mondésir Nascimento et d'Ézéchiel Série. Il est désormais ouvert le Centre africain d'innovation en cybersécurité. Logé au cœur du groupe ESATIC, ce centre permettra de développer les compétences nécessaires pour protéger et défendre le cyberespace africain. Pour y arriver, le centre fournira des compétences notamment en conception, essais, surveillance, investigation, analyse de risque, gouvernance et conformité au cadre africain depuis la Côte d'Ivoire. L'idée est aussi de transformer, selon les initiateurs, l'Afrique en un marché numérique unique d'ici 2030. Après avoir lancé le mois de septembre passé l'Académie numérique du Smart Africa en Côte d'Ivoire, nous procédons aujourd'hui à l'inauguration du Centre d'innovation de cybersécurité qui rentre dans le cadre de projets phares que la Côte d'Ivoire porte au sein de l'Alliance Smart Africa. L'ESATIC, c'est un établissement public national chargé d'assurer la formation
et la recherche dans le secteur des TIC. Et à ce titre, nous avons été chargés de travailler à former des cadres dans le secteur de la cybersécurité et de d'autres domaines. Le cyberespace, disons, est l'espace de vie moderne de tous nos concitoyens. Pour utiliser cette caricature, c'est un peu comme la ville où on vit, où tous nos besoins s'expriment. Vous imaginez donc une ville sans sécurité. Donc il est du devoir du gouvernement de travailler à garantir, disons, la sécurité du cyberespace. Avec ce projet pilote, le Centre africain d'innovation en cybersécurité, ACSIC, aura formé des experts hautement qualifiés en cybersécurité, promu les opportunités de création d'emplois et augmenté le nombre de forces de l'ordre averties et renforcé le système judiciaire en matière de cybersécurité. Le syndicat national de l'enseignement primaire et public de Côte d'Ivoire, SYNEPSI, a organisé le Conseil Pascal, une occasion pour le secrétaire général national Andjou Andjou de faire le tour des questions relatives au rapport du comité de contrôle, le rapport d'activité et les préparatifs du 41e congrès du SYNEPSI. Le commentaire de Diane Cablancan. Ils sont venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Eux, ce sont les membres du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire. Un conseil pascal autour du rapport du comité de contrôle, du rapport d'activité des préparatifs du 41e congrès du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire. Le bureau national se réjouit également du choix porté sur le syndicat par l'International de l'éducation pour la conduite d'un projet international, la vision des programmes pédagogiques. Un projet international exécuté dans 6 pays, dont la Côte d'Ivoire. Le conseil syndical est statutaire. Dans notre test, nous avons 2 conseils par an. Le premier conseil, c'est en décembre. Et à ce conseil de décembre, le bureau national rend compte de ses activités. Et le deuxième, le conseil syndical de Pâques, ce sont nos camarades de l'intérieur, d'Abidjan, qui viennent et qui rendent compte au Bureau national de leurs activités. Au terme du Conseil Pascal, quelques militants du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire en donnent leur impression. On voit aussi, n'est-ce pas, la lutte vraiment qu'ils mènent pour les enseignants et pour les camarades de SYNEPSI. Et cette lutte-là est palpable, tout le monde voit, c'est visible. Alors je retiens que le bilan est positif. Le bilan est positif. Après les explications du bureau national, vraiment nous repartons très heureux sur le terrain. Notons que le SYNEPSI est parmi les premières organisations syndicales d'enseignants en Afrique. Son histoire se confond avec celle du mouvement syndical africain. Depuis quelques mois, le bureau national s'active pour son 41e congrès national. Après 6 ans d'absence, les Awards de la sécurité routière signent le grand retour. Le lancement de la 2e édition a réuni les acteurs du monde des transports qui étaient face aux médias. Prévu le 30 juin prochain, les Awards de la sécurité routière se résument autour d'une soirée organisée pour primer les meilleurs acteurs, notamment ceux du marché des transports, des assurances, de la régulation de la voie ainsi que de la santé. L'initiative est de OS Édition et Production et de l'ONG Lueur d'Espoir. Walter Kofi, Richard Akiki. Après 6 ans d'absence, les Awards de la sécurité routière signent son retour. Le lancement de la 2e édition a réuni les acteurs du monde des transports qui étaient face aux médias. Prévu le 30 juin prochain, les Awards de la sécurité routière se résument autour d'une soirée organisée pour primer les meilleurs acteurs, notamment ceux du marché des transports, des assurances, de la régulation de la voie ainsi que de la santé. Une récompense qui vise à couronner leur contribution à renforcer la sécurité des routes. L'initiative est de OS Édition et Production et de l'ONG Lueur d'Espoir, une organisation qui lutte pour l'amélioration des victimes d'accidents de la route. Si le thème pour la première édition était Ensemble pour une nouvelle vision de la zone des transports, pour cette année nouvelle, elle est promouvoir la sécurité routière et assurer le suivi des victimes. Pourquoi ce thème ?
C'est tout simplement comprendre que nous mettons en évidence les assureurs, les transporteurs et les automobilistes. Cette initiative bénéficie du soutien du ministre des Transports pour qui ces awards rentrent dans la droite ligne de sa stratégie nationale de sécurisation routière. D'autres organisations du secteur qui ont aussi apporté leur cachet à ces projets qu'ils entendent soutenir. Au plan institutionnel comme au plan privé, toutes les initiatives qui sont prises interpellent le transporteur routier. Notre engagement vis-à-vis de l'ONG Lueur d'Espoir, c'est vraiment de l'éducation, de la formation. Les lauréats de l'édition 2023 seront sélectionnés par un jury expérimenté dans chaque sous-secteur. Ceux-ci recevront leur prix au soir du 30 juin 2023 à l'Hôtel du Golfe lors du dîner gala de bienfaisance. Les fonds recueillis permettront d'assister des personnes victimes d'accidents. 65 correspondants de l'agence ivoirienne de presse sont à un séminaire de renforcement de capacité sur la diversité et la qualité de la production à la Maison de la Presse depuis jeudi 13 avril 2023. Objectif, renforcer les connaissances des correspondants pigistes sur l'écriture d'agence et leur enseigner les techniques rédactionnelles des grands genres. Le compte-rendu de Diane Cablancan et d'Ismaël Doza. Pour l'agence ivoirienne de presse, le renforcement des capacités est une priorité, car comme on le dit, l'on ne finit jamais d'apprendre. C'est tout le sens de cet atelier de 2 jours que l'agence organise du jeudi 13 au vendredi 14 avril 2023, placé sous le thème « Les correspondants de presse pigistes face aux défis de la diversité et de la qualité de la production ». Nous sommes dans le cadre de la formation continue des agents de l'AIP et en fait on peut dire que c'est notre rentrée de formation 2023 et on entame cela en présentiel avec les correspondants de presse parce qu'il y a des enjeux. Nous voulons changer de paradigme parce qu'on a besoin aujourd'hui que les correspondants de presse aillent au-delà des sentiers battus. Nous voulons vraiment des sujets pertinents et aussi une production de qualité. 4 modules de formation sont inscrits au programme de ces 2 jours de formation. Cet atelier va aussi permettre aux formateurs d'échanger avec les correspondants sur le contenu de leur production et leur rappeler des dispositions pour une couverture optimale des élections. Au cours de ce premier jour de formation, 12 d'entre eux ont reçu des prix récompensant leurs efforts fournis en 2022. Le premier prix est revenu à Tanguy Gaillé, correspondant AIP à Sangon. Il faut rappeler que l'agence ivoirienne de presse AIP organise chaque trimestre un webinaire pour renforcer les capacités de ce maillon important dans sa chaîne de production de dépêches. Dans le but de rehausser le secteur maritime, l'Association des amateurs de Côte d'Ivoire s'est dotée d'une présidente ce jeudi 13 avril 2023 dans ses locaux à Cocody Riviera 3. La présidente répond au nom de Yapi Bebo Marie-Justine, première femme présidente de l'association. La cérémonie d'installation a vu la présence de Sékou Camara, représentant le ministre des Transports, Emmanuel Abro. Porter haut la voix des agents du secteur maritime en Côte d'Ivoire et partout en Afrique est l'une des missions de l'ASA, l'Association des amateurs africains, section Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique qu'une présidente a été installée afin de mieux résoudre les différents problèmes liés au secteur maritime, entre autres l'absence des navires ivoiriens. Son nom est Yapi Bebo Marie-Justine, première femme présidente amateur en Côte d'Ivoire qui totalise 37 années d'expérience dans le secteur. C'est d'appeler d'abord à tous les Ivoiriens de s'unir et de venir s'assembler auprès de notre association parce que nous allons organiser une aide de développement à toutes ces personnes. En cela, je souhaite que tous les Ivoiriens puissent vraiment accéder à cette grandeur aussi et que tous ceux qui sont dans le port et qui n'y sont pas, que ce soit aussi les pinassiers, que ce soit les piroguiers, toutes ces personnes sont appelées à s'assembler auprès de nous. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministre du Transport a promis soutenir cette association jusqu'au bout pour la réalisation des projets concernant la dotation de navires ivoiriens. La mise en place d'une association pour réunir les amateurs du secteur maritime en Côte d'Ivoire et dans d'autres continents est une idée nourrie depuis 11 ans qui s'est vue concrétisée en ce jour. Notons que cette cérémonie d'installation de l'ASA, l'Association des amateurs africains section Côte d'Ivoire,
C'est terminé par la coupure du ruban marquant l'ouverture officielle du bureau. Terminons cette édition avec le don de Maître Bertin Zéhouri à la communauté musulmane de Divo. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée à la mosquée de Djoulabougou en présence de l'imam central Aboubakar Magani et de son adjoint Kone Yakou. Jonas Zagoki, Kone Nanogo pour le commentaire. Le Ramadan est un moment de partage, de générosité et de solidarité. On se retrouve tous en famille avec des amis. Pendant cette période, on pense également aux personnes pauvres, à celles qui n'ont rien à manger. C'est ce moment qu'a choisi Maître Bertin Zéhouri, cadre du Lodjibois, pour faire un don à la communauté musulmane de Divo. Ce sont 3 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre, 32 cartons de lait que le cadre a offert à la communauté musulmane. Aujourd'hui, c'est jour de Pâques, jour de passage d'un état ancien dans un état nouveau. C'est ça le sens de la Pâque. Nous voulons, par le don que nous faisons à la communauté musulmane de la région du Lodjibois, traduire notre souhait de voir la région passer d'un état de pauvreté absolue à un état de développement certain. La cérémonie s'est déroulée à la mosquée de Djoulabougou en présence de l'imam central Aboubakar Magani et de son adjoint Kone Yakou. Ce sont les hommes de Dieu qui ont réceptionné les dons. Voilà, il a pensé à la communauté dans ce mois béni et mois de Ramadan pour faire un don à sa possibilité. C'est un don. Alors, nous sommes très heureux pour accueillir ces dons-là. Nous disons merci pour ce don et prier Allah subhanahu wa ta'ala pour lui aussi. Ces dons ont été faits à la communauté musulmane après que Maître Bertin Zéhouri ait fait ce même geste à la communauté chrétienne de Divo. Merci d'avoir suivi cette édition de Business 24 Africa, préparée par l'ensemble de la rédaction de votre télé utile. Bonne suite de programme.